Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en cette fin d'été et que vous gardez le sourire dans votre vie, que vous êtes positif. C'est vrai qu'en ce moment, nous traversons des moments, disons, compliqués, difficiles, et c'est vrai qu'il faut vraiment être vigilant envers nous-mêmes, envers tout ce que l'on vit autour de nous et en nous aussi, car c'est très important de voir aussi ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et je peux vous dire qu'en ce moment, la période que nous vivons, et bon, les êtres des étoiles nous le disent très souvent, c'est la période la plus difficile à vivre, la plus délicate, car nous vivons une période qui n'a jamais été vécue sur Terre depuis que Mère Terre Gaïa existe. C'est un moment de grande transformation, de transition, de changement de paradigme, de changement de dimension. Et c'est justement toutes ces énergies, c'est l'univers, Papa Univers, appelez-le comme vous voulez, Dieu, la force, la force divine, la source aussi, on peut dire. Mais bon, c'est tout le fonctionnement de l'univers, de notre galaxie qui est en train de monter d'un cran. Et Mère Terre Gaïa, justement, aussi, est embarquée dans ce processus de, d'évolution vers un niveau supérieur. Nous sommes embarqués aussi dans ce processus et ce processus ne peut pas se faire d'un seul coup comme ça. C'est vrai que le temps est long pour nous, car nous avons un temps humain, un temps linéaire. Les aides des étoiles nous parlent souvent, c'est pour bientôt, c'est pour imminent, c'est ci, c'est là. Mais leur temps à eux n'est pas du tout le même que le nôtre. Donc, mais de toute façon, c'est pas dans 50 ans, dans 100 ans que tout cela va, va se faire. C'est dans les quelques mois, quelques années peut-être encore qu'il est nécessaire pour nous préparer justement, nous préparer nos corps par rapport à ces énergies de transformation qui nous traversent, par rapport à tout ce que la société est en train de vivre en ce moment et tous les bouleversements. Euh, cette vieille matrice est en train de se débattre comme jamais elle n'a pu le faire, car elle voit que son pouvoir va s'arrêter et que donc ils mettent, comme je le dis souvent, ils jettent leur dernière carte par leur arme favorite qui est la peur. Et justement, la peur. La peur, on dit moi je n'ai pas beaucoup de peur, je suis assez serein par rapport à tout ce qui arrive. Sachez que à partir du moment où l'on s'incarne sur ce monde, nous rentrons dans un monde d'illusion, dans un monde de peur, dans un monde de dualité, et que très peu, à part les êtres vraiment très évolués, n'ont pas de peur. Nous avons tous des peurs peut-être inconscientes et il nous semble que nous n'avons pas de peur, ne serait-ce que la peur de la mort. La peur de la mort, je suis sûr, est présente dans toutes les consciences de tous. Il y en a certains qui vraiment ont réussi à apprivoiser cette peur, mais quelque part, il y a toujours des peurs. Et sachez que les peurs impactent énormément notre corps. Notre corps vraiment subit ces énergies basses, d'autant plus que les médias mainstream s'emploient à merveille pour diffuser des peurs, car c'est leur arme favorite, hein, et donc ils en rajoutent encore plus dans le moulin. Et donc les peurs, il faut apprendre à les gérer, apprendre à vivre avec et à les regarder en face, à ne pas les refouler, à ne pas les fuir, à ne pas se mettre la tête, à faire comme l'autruche, se mettre la tête sous le sable, à les voir, à les regarder en face et à regarder justement qu'elles sont illusions, qu'elles font partie de ce monde, mais qu'elles ne nous appartiennent pas. Qu'est-ce que je voudrais dire aussi? J'ai aussi envie de vous annoncer que j'ai le projet de créer une deuxième chaîne. Parce que je me rends compte que sur cette chaîne, il y a tellement de sujets. Je fais de plus en plus de live et il y a essentiellement, comme vous pouvez le voir, énormément de messages
des êtres, des étoiles qui sont canalisés par Monique Mathieu. Et ça fait beaucoup comment dire, de dispersion sur cette chaîne, et je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens qui ne regardent plus certaines choses parce qu'ils voient les dernières publications, et on a tendance, vu le nombre de vidéos que je fais, on a tendance à être un peu perdu et un peu submergé par rapport aux messages que je diffuse, et les anciens messages tombent de plus en plus dans les oubliettes alors qu'ils sont tout aussi importants que les récents. Donc ce que je vais le faire certainement très prochainement. Je vais séparer tous les messages de Monique Mathieu, les messages des étoiles, parce que c'est là où il y a le plus de vues, et c'est là où il y a le plus de gens qui sont intéressés justement et qui ont un bénéfice à écouter ces messages. Donc je vais faire une chaîne uniquement consacrée aux messages de Monique Mathieu, et tout le reste, donc mes divers sujets sur le jardinage, sur la santé, sur les lives aussi que je fais, et je vais inviter de plus en plus de personnes justement à témoigner de leurs activités qui sont dans le sens de la positivité, qui sont toujours dans le sens de l'élévation de conscience, mais ce sera séparé. Donc il y aura d'un côté les messages que je diffuse et que je retransmets des êtres des étoiles, et de l'autre côté il y aura ma chaîne actuelle que vous connaissez par cœur, et qui continuera à fonctionner de cette façon, de la même façon. Donc voilà, j'en ai dit pas mal. Je vais vous présenter donc ce nouveau message des êtres des étoiles qui s'intitule « Le langage du corps ». Car on peut s'apercevoir, moi je le vois là depuis de plus en plus autour de moi, dans mon entourage, dans mes relations, de plus en plus de gens ont des difficultés au niveau santé, des maladies, toutes sortes de pathologies, et c'est assez... Moi, ça m'interpelle cela, et c'est pour cela que j'ai eu envie justement de porter un nouveau regard sur le corps, car notre corps, il faut l'aimer. Si on veut vraiment optimiser notre santé, si on veut vraiment éviter des difficultés dans la vie, au niveau de notre corps, au niveau de notre vie, au niveau aussi, parce qu'un corps qui fonctionne bien, nous pouvons être plus heureux et rayonner autour de nous notre plus belle nature, notre part divine que nous avons tous en nous et que nous devons développer de plus en plus. Avec un corps qui fonctionne bien, eh bien, on est plus apte justement à être heureux et à diffuser ce bonheur autour de nous, à aider les gens, à être optimiste, à être fraternel, enfin, toutes ces belles qualités de l'amour universel. Et donc voilà pour cela. Je voudrais aussi faire un petit clin d'œil à un film que j'ai visionné récemment qui s'appelle Le Docteur Nock. Dr Nock. Et vous allez voir un petit peu justement, ce film est vraiment lié à la santé, tel qu'on a voulu nous l'imposer et qui nous impacte encore, cette santé moderne qui nous a accaparé notre vie et qui maintenant nous nourrit, nous soigne avec toute la chimie qu'ils peuvent nous donner, tout ce qui s'est passé d'ailleurs avec toute cette soupe qu'ils ont voulu nous donner. Ils ont pris le pouvoir sur nous, et il est temps maintenant de reprendre notre pouvoir et de voir un petit peu que cette médecine est obsolète. Et vous allez voir un petit peu avec ce film, je vais vous le mettre en lien en dessous de la vidéo, si vous voulez le regarder. C'est un vieux film qui date de plus de 50 ans, mais qui n'a jamais été autant d'actualité. Et avec ce film, on comprend tout le fonctionnement de cette industrie médicale, de cette industrie de la santé. On comprend tout, comment comment dire, ils se sont accaparés de notre vie,
par faute d'inconscience, par faute d'avoir donné le pouvoir justement à ce vieux paradigme, à cette vieille matrice dont la maladie fait partie, dont ces êtres maléfiques se nourrissent justement de nos problèmes de santé pour prendre nos énergies et pour que nous n'ayons pas la capacité de nous réveiller. Voilà, donc je vous mets le lien de ce film en dessous si vous voulez le regarder. Il est en noir et blanc, mais enfin il est de bonne qualité, le son est bon, l'image est aussi très belle. Si vous voulez voir un petit peu de quoi il s'agit, voilà pour cela. Donc maintenant, écoutez, je vais vous présenter ce beau message, le langage du corps, et en même temps une petite citation qui est en lien aussi avec la santé, avec le langage du corps, qui parle de la peur, parce que la peur je pense, est un sujet vraiment à développer en nous, même si vraiment nous avons l'impression que nous ne sommes pas trop concernés. Donc, je vous lis ce petit texte et ensuite je vous laisse écouter ce nouveau message de Monique Mathieu. Comment nettoyer une peur? Simplement en la reconnaissant, vous pouvez regarder votre passé, voir les événements de votre vie et les expériences qui ont pu générer certaines peurs, les faire remonter à la conscience et les regarder bien en face. Lorsque vous reconnaissez une peur, dites-lui et dites simplement « Tu es chimère, tu es peur parce que je te donne de l'énergie pour exister, mais je ne crois plus en toi. Donc, comme je ne crois plus en toi, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Je me délivre du pouvoir que tu as sur moi. Les peurs, encore une fois, sont des chimères. » Voilà un petit peu ce petit texte, bien sûr, qui vient des êtres des étoiles, qui nous a été, publié par Monique Mathieu du site, je vous le rappelle, du site du ciel à la terre, que vous pouvez aller voir aussi, qui est très bien fourni en toutes sortes d'informations. Et donc je vous mets même le lien, je vous fais de temps en temps un rappel en mettant le lien en description sous ma chaîne, sous cette vidéo. Voilà, je vous laisse donc écouter ce petit message en espérant qu'il vous apportera quelque chose de positif aussi et qu'il vous réconfortera dans l'optimisme, dans la joie, et aussi qu'il vous apprendra et qu'il m'apprendra aussi à moi, parce que je m'inclus dans cette communauté, dans ce paradigme, dans cette évolution. Je suis au même titre que vous, j'ai simplement le désir de partager et justement de créer une communauté pour que nous soyons de plus en plus liés, car l'union fait la force. Et voilà, il n'y a pas que moi qui fais cela, comme vous le savez, il y a plein de chaînes, de sites qui font cela aussi très bien. Voilà, allez, bonne continuation, prenez bien soin de vous, bien sûr, comme toujours, et à bientôt. Au revoir. Oui, encore un petit rappel, tiens, avant de vous laisser écouter ce message. Rappel, demain à 20 h, je fais un live, j'ai déjà fait l'annonce, vous pouvez le voir. J'ai fait un live avec Stéphane Coll. Donc à 20 h, venez nombreux, écoutez ce live, il sera aussi dans le sens des belles énergies. Ça nous fera plaisir, ça nous tiendra à cœur que vous soyez nombreux et aussi à échanger si vous avez envie d'échanger, de poser des questions, de dire votre impression, etc., etc. Allez, je vous laisse écouter donc ce message, le langage du corps. À bientôt. Au revoir. Le langage du corps. Votre corps vous parle. Votre corps n'est pas quelque chose d'inerte ou de mobile, comme vous le pensez. Inerte dans sa façon profonde d'être, mobile lorsque vous le faites fonctionner.
Mais il possède aussi une conscience, puisqu'il est matière. Il n'a pas la même conscience que votre âme, mais il a une conscience propre, la conscience de la matière qui l'anime. Donc, ce corps a besoin lui aussi d'entrer en contact avec le divin en vous. Il a besoin de cette énergie pour fonctionner. Il a besoin d'être reconnu en tant que véhicule de la partie divine qui est en vous. Il y a plusieurs raisons à la souffrance du corps. Pour se faire connaître, il génère parfois une souffrance. C'est aussi un appel au secours, un appel qui veut dire « j'existe, aime-moi, regarde-moi, prends conscience que j'ai besoin de ce qu'il y a au plus profond de toi-même, de cette immense puissance, de ce feu intérieur, de cette lumière divine. J'ai besoin que toutes mes cellules soient en permanence nourries par ce feu divin, par cette présence. Alors, parfois, pour me rappeler à ton âme, je te fais mal, je te fais souffrir. La deuxième raison est inverse. L'âme souffre et manifeste sa souffrance au travers du corps, comme un appel au secours, un signal d'alarme. Plusieurs choses entrent en ligne de compte, mais un seul remède existe. Que ce soit pour l'une et l'autre raison, le seul remède est l'amour. L'amour que vous enverrez à la partie divine de vous-même qui vous fait souffrir. Alors, comment envoyer cet amour? Visualisez la partie de votre corps qui vous fait souffrir. Visualisez ensuite toutes les cellules formant la partie de votre corps en souffrance et envoyez-leur comme un secours pour les renforcer dans leur travail. Cette énergie que vous devez leur apporter est une énergie de lumière et d'amour. Vous pouvez tout d'abord prendre la lumière blanche, visualiser aux endroits qui vous font souffrir une multitude de cellules totalement éclairées par cette lumière blanche. Restez quelques instants avec la conscience que toutes les cellules de votre partie douloureuse sont régénérées, sont renforcées dans leur mission par la lumière blanche. Ensuite, visualisez toutes les cellules de cette partie douloureuse et projetez sur elles la lumière dorée, la lumière de l'amour universel, la lumière de la régénération totale. Cela est très facile à faire. Le seul frein, qui cependant est immense, est votre doute. Si vous arrivez à annuler totalement les doutes, vous pourrez régénérer petite partie par petite partie tout votre corps. Vous pourrez lui parler, vous pourrez lui demander quel est le message qu'il vous donne, et vous en aurez la réponse même venant de votre corps. Vous n'avez jamais parlé à votre corps et pourtant, il vous parle en permanence par l'intermédiaire des douleurs qu'il génère. Il a besoin de votre amour d'une façon considérable. C'est une énergie qui lui est nécessaire et souvent vous le maltraitez, vous l'ignorez, à la limite même, vous ne l'aimez pas du tout. Et il est tellement malheureux de se sentir totalement ignoré, mal aimé, inexistant. Il vous sert, certes, mais d'une façon automatique, sans que vous en ayez conscience. Ayez conscience de l'utilité de votre corps et du trésor qu'il est pour vous. Toute la matière qui crée votre corps est une entité vivante. Toute la matière qui crée votre corps a une conscience. Sa conscience à elle, bien évidemment, qui n'est pas la même que celle de votre âme ou de vos corps subtils. Votre corps a une conscience. Apprenez simplement, lorsque vous vous levez le matin, à lui dire bonjour, à lui dire « Je te remercie pour tout ce que tu me permettras de faire tout au long de la journée, pour tout ce que tu me permettras d'accomplir, de voir, de ressentir, de toucher et de goûter. »
et il sera heureux. Si vous considérez votre corps de cette manière, vous en obtiendrez des résultats étonnants. Le premier résultat est que vous arriverez à éradiquer très facilement toutes les douleurs, les maladies bénignes ou même beaucoup plus importantes. Vous arriverez à vous régénérer en redonnant de la lumière et de l'amour divin à toutes vos cellules. Mais le plus extraordinaire, c'est que vous allez de ce fait intégrer en permanence l'amour universel et l'amour venant de votre propre divinité. Cela vous permettra de résister beaucoup plus facilement à toutes les tempêtes, les pressions, les tensions, les transformations que votre corps physique et surtout vos corps subtils vivent actuellement. La fatigue que vous ressentez vient essentiellement des transformations profondes que vous subissez. Nous aimerions vous dire que vous êtes dans la ceinture de photons qui a une incidence considérable sur tout votre métabolisme et sur tous vos corps subtils. L'humanité tout entière vit cette transformation en vue de l'adaptation dans la 5e dimension, car il faut qu'il y ait une adaptation générale aussi bien du corps physique que des corps subtils. Certains d'entre vous ont déjà subi de grandes transformations depuis quelques années au travers de toutes les difficultés que vous avez pu vivre, mais également au travers de tous les malaises que votre corps physique a pu vous faire vivre. Il faut que vous sachiez que ces transformations se font par paliers, sinon vous ne pourriez pas leur résister tellement elles sont bouleversantes. Puis, il y aura un temps de repos. Ces paliers de transformation n'ont pas forcément lieu pour tout le monde en même temps. Ils se font en fonction de la transformation déjà accomplie par chacun. Ils sont aussi fonction du lâcher-prise et de l'acceptation de tout ce qui se présente à vous. Ceci dit, si certains d'entre vous en ce moment ne vivent pas ces transformations difficiles, avec ces coups de fatigue importants, ce n'est pas pour cela qu'ils ne les vivront pas. Nous espérons simplement pour eux qu'ils soient suffisamment alignés, qu'ils se soient suffisamment épurés pour que les transformations très importantes ne les dérangent pas, ou tout du moins ne les dérangent que faiblement. Tout va aller en s'accélérant, que ce soit les événements mondiaux, que ce soit vos propres transformations. Pour arriver à passer ces moments tumultueux, envoyez toujours beaucoup d'amour à votre corps physique afin qu'il leur résiste. Imaginez que votre corps physique est une maison, que vous êtes à l'intérieur, que dehors il y a un très grand vent qui la secoue, et qu'il secoue tellement votre maison que par moments, vous avez l'impression qu'elle va s'écrouler sur vous. Alors vous pouvez renforcer cette maison, vous pouvez barricader vos portes et vos fenêtres pour qu'il n'y ait aucune prise au vent, pour qu'il n'y ait aucune prise au tumulte extérieur. Il en est exactement de même pour vous. Ne vous laissez pas atteindre par le tumulte extérieur. Soyez serein dans votre propre maison et renforcez tous les points faibles afin qu'il n'y ait pas pénétration de la tourmente extérieure ni de grande déstabilisation. Ayez toujours conscience que vous habitez un corps, mais que vous n'êtes pas ce corps. Vous devez honorer votre corps, vous devez l'aimer. Votre corps est un outil d'expérimentation précieux, mais vous n'êtes pas votre corps. Vous êtes une âme lumineuse, une âme d'amour et de beauté. Essayez de rayonner ce que vous êtes à l'extérieur de votre corps. Lorsque vous ferez un travail sur votre corps, vous pourrez aussi faire ce même travail sur vos corps subtils, c'est-à-dire leur envoyer la lumière divine et la lumière du divin en vous, pour les nettoyer en permanence de tout ce qu'ils peuvent intégrer
et qui ne leur appartient pas. Intégrer n'est pas le mot correct d'ailleurs, il me montre comme un dépoussiérage. Vos corps subtils sont souvent empoussiérés par tout ce qui se trouve autour de vous, et en projetant sur eux cette lumière divine et cet amour, vous les dépoussiérez. La grande clé, c'est le non-doute quant à vos capacités d'action sur votre véhicule, quant à vos capacités d'action sur tout ce que vous êtes dans votre totalité. Ce n'est pas votre corps qui fera les œuvres, c'est le divin en vous qui accomplira toutes les transformations, tout ce que vous lui demandez. Votre corps est l'outil, le divin en vous, lui, a toutes les capacités et toutes les possibilités. Faites appel à lui, il se fera une immense joie de répondre à votre demande. Nous voudrions préciser ceci. Tout, entièrement tout peut être guéri, toute souffrance, toute maladie. Le mot maladie ne nous est d'ailleurs pas agréable, mais nous l'employons. Peut être totalement éradiqué simplement par la certitude totale que le divin en vous peut faire des miracles. Il faut que vous sachiez que même les microbes ne peuvent rien contre le divin en vous, car à ce moment-là, votre fréquence vibratoire est tellement importante, tellement haute, qu'ils ne peuvent attaquer votre corps. Plus vous baissez en fréquence vibratoire, et plus vous êtes susceptible d'être attaqué de toutes parts.